As-tu plus de 60 ans et as-tu remarqué que tes érections ne sont plus aussi fermes ni aussi constantes qu'auparavant? Te réveilles-tu en constatant que ces érections matinales, autrefois normales, ne sont plus présentes? Ressens-tu que ton désir sexuel, ainsi que ton énergie, diminue lentement? Écoute attentivement ce qui suit, car ce que tu es sur le point de découvrir peut transformer ta vie intime et ta santé globale. Tout, absolument tout, commence par quelque chose d'aussi simple et quotidien que ce que tu fais juste avant de te coucher. C'est une information que tu ne peux pas ignorer. Si tu ne fais pas attention à cela avant d'aller te coucher, ton corps risque de se déconnecter progressivement de son véritable potentiel sexuel. Et ce n'est pas une question d'âge, mais le résultat d'une accumulation d'erreurs quotidiennes qui passent souvent inaperçues. En tant que médecin, je te le dis avec une totale clarté. La qualité de tes érections nocturnes à un âge mûr est l'un des indicateurs les plus précis de ta santé cardiovasculaire et neurologique. Quand ces érections disparaissent, c'est le signe qu'un dysfonctionnement se produit. Mais avant de parler de solutions, permets-moi d'expliquer un point fondamental. Que se passe-t-il dans ton corps pendant que tu dors? Durant le sommeil profond, particulièrement pendant la phase de sommeil paradoxal, REM, ton corps active des processus vitaux de régénération. L'un des plus importants est la production et le maintien des érections spontanées. Si tu n'as pas de relation sexuelle, ton pénis s'active naturellement pendant la nuit, de 3 à 5 fois, de manière totalement normale. Pourquoi cela se produit-il? Parce que c'est la manière dont ton corps maintient les tissus érectiles en bonne santé, stimule la circulation sanguine et l'oxygénation du pénis, tout en préservant la sensibilité et la fonction sexuelle. Et que se passe-t-il lorsque ces érections nocturnes disparaissent? Les tissus commencent à s'atrophier, le flux sanguin diminue, l'élasticité des corps caverneux s'affaiblit, le risque de dysfonction érectile permanente augmente, et tout cela peut se produire sans que tu t'en rendes compte. Silencieusement, nuit après nuit, jusqu'au jour où ton corps ne répond plus. Alors, que peux-tu faire avant de te coucher pour éviter cela? Voici la clé que personne ne te révèle. Dîne au moins 3 heures avant de te coucher. Un repas lourd, juste avant de dormir, perturbe la circulation, car ton corps se concentre sur la digestion plutôt que sur la régénération. Cela réduit la production d'oxyde nitrique, la molécule essentielle pour les érections. Si tu consommes de l'alcool ou des sucres le soir, l'effet est encore plus néfaste. Évite les écrans au moins 60 minutes avant de dormir. La lumière bleue des téléphones ou des télévisions supprime la mélatonine, l'hormone du sommeil profond. Sans sommeil profond, pas d'érection nocturne. De plus, le manque de repos génère du stress, et le stress détruit le désir. Pratique cette respiration avant de t'endormir, pendant seulement 2 minutes. Inspire par la bouche pendant 4 secondes. Retiens l'air pendant 4 secondes, puis expire lentement par la bouche pendant 6 secondes. Répète ce cycle 5 fois. Cette technique active ton système parasympathique qui favorise la relaxation, la réparation et une meilleure circulation. Ton corps entrera ainsi dans un état optimal pour le sommeil et la régénération. Bois un verre d'eau chaude ou une infusion naturelle. Ton pénis a besoin d'une bonne hydratation pour rester ferme et fonctionner pleinement. La déshydratation nocturne épaissit le sang, ralentit la circulation et peut provoquer des micro-lésions dans les tissus érectiles. Une infusion de gingembre, de cannelle ou de ginseng est idéale avant de dormir. Assure-toi de dormir au moins 7 heures. Dormir moins de 6 heures par nuit peut réduire la testostérone jusqu'à 30%. Sans testostérone, il n'y a ni désir, ni puissance, ni énergie. En résumé, si tu as plus de 60 ans et que tu veux préserver ta vigueur, ne compte pas sur une pilule miracle. Commence par quelque chose de plus puissant, ta routine, avant de dormir. Car si tu ne donnes pas à ton corps le repos, la circulation et l'environnement nécessaires, nuit après nuit, tu risques de perdre quelque chose de précieux, ta vitalité intime. Te reconnais-tu dans ce tableau? Laisse un 1 si tu rencontres déjà des difficultés avec tes érections matinales. Laisse un 0 si tu veux prévenir avant qu'il ne soit trop tard.
Et si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, écris « Je suis réveillé » dans les commentaires. Parce que parler de cela fait aussi partie de la prise de conscience et de la préservation de ta santé. Deuxième partie. 3 exercices matinaux pour réactiver le flux sanguin vers le pénis en moins de 5 minutes. Dans la première partie, nous avons abordé ce que tu dois faire avant de dormir pour préserver tes érections. Maintenant, parlons de ce qu'il faut faire au réveil. Ce que tu fais dans les premières minutes de la journée peut faire la différence entre une journée pleine d'énergie, de circulation active et de désir, ou une journée marquée par la fatigue, l'apathie et des érections faibles ou inexistantes. Écoute attentivement. Le pénis n'a pas d'os, mais il a besoin de mouvement. Pas seulement un mouvement sexuel, mais un mouvement corporel et vasculaire. Pourquoi? Parce que les érections dépendent du flux sanguin. Si ton sang est stagnant ou circule difficilement, il n'y a pas de puissance. Si tu as plus de 60 ans et que tu veux maintenir ta virilité, voici 3 exercices à intégrer à ta routine matinale. Ils ne prennent que 5 minutes et les résultats se manifesteront en quelques jours. Exercice 1. Activation pelvienne. Réveille le centre de contrôle. Cet exercice stimule le plancher pelvien, la base musculaire qui soutient ta vessie, ta prostate et ton pénis. Comment faire? Tiens-toi debout, les jambes légèrement écartées. Contracte les muscles que tu utiliserais pour arrêter le flux d'urine. Maintiens la contraction pendant 3 secondes, puis relâche. Répète 10 fois. Cet exercice renforce le muscle pubococcygien, PC, essentiel pour des érections fermes et pour contrôler l'éjaculation. Fais-le chaque matin, même avant de sortir du lit si tu préfères. Exercice 2. Respiration oxygénante. Dirige l'oxygène vers le pénis. L'oxyde nitrique, essentiel pour les érections, dépend d'une bonne oxygénation. Sans cela, les vaisseaux sanguins du pénis ne se dilatent pas et le sang ne circule pas efficacement. Voici comment procéder, en seulement 2 minutes. Inspire profondément par la bouche pendant 4 secondes, retiens l'air pendant 4 secondes, puis expire lentement par la bouche pendant 6 secondes. Fais une pause de 2 secondes, puis recommence. Répète 6 fois chaque matin. Cet exercice améliore la circulation, détend les artères et réduit l'anxiété sexuelle, tout en optimisant tes performances intimes. Exercice 3. Flexion des jambes sur place. Accélère la circulation. Cet exercice simple mais puissant stimule la circulation dans la zone pelvienne. Comment faire? Tiens-toi debout, relâche tes jambes, élève chaque jambe alternativement, comme si tu marchais sur place, en montant les genoux le plus haut possible. Fais cela pendant 1 minute. Ce mouvement active les muscles du bas-ventre, favorise le flux sanguin vers le pénis et améliore la circulation de manière naturelle. Intègre-le à ta routine matinale, par exemple après être allé à la salle de bain ou en préparant ton café. Important. Ces exercices ne remplacent pas un traitement médical, mais ils constituent une étape essentielle pour reprendre le contrôle de ta santé sexuelle. Plus tôt tu les intègres, plus tu en ressentiras les bienfaits. Érection plus ferme, moins de fuites urinaires involontaires, meilleur contrôle de l'éjaculation et plus d'énergie au réveil. En résumé, ta puissance sexuelle ne disparaît pas subitement. Elle s'éteint progressivement à cause de ta routine quotidienne. Si celle-ci n'inclut pas d'activation, de mouvement et d'oxygénation, ton corps commence à s'éteindre sans que tu t'en rendes compte. Ces 3 exercices ne sont pas seulement physiques. Ils sont une déclaration d'autonomie, un message à ton corps. Je suis là et je prends soin de moi. Vas-tu les essayer? Écris. Actif. Si tu comptes les réaliser, ou je le fais. Si tu as déjà une routine. Dis-moi aussi si tu veux une explication en vidéo ou en animation. 3e partie. Les 3 erreurs les plus courantes qui détruisent tes érections sans que tu t'en rendes compte. Tu peux tout faire correctement. Bien dormir, manger raisonnablement, faire un peu d'exercice. Mais si tes érections continuent de faiblir, tu commets peut-être 1, 2 ou même les 3 erreurs suivantes. Ces habitudes, si courantes que la plupart des hommes ne les perçoivent pas comme un problème, sapent silencieusement ta vitalité sexuelle.
Si tu ne les corriges pas à temps, la récupération deviendra de plus en plus difficile. Erreur NDG. Utiliser l'alcool comme relaxant nocturne. Un verre de vin au dîner m'aide à me détendre. Oui, l'alcool peut favoriser l'endormissement, mais il bloque la phase de sommeil paradoxale, essentielle pour les érections nocturnes spontanées. De plus, il réduit la testostérone, ralentit la circulation, affecte le système nerveux central et diminue la sensibilité et la fermeté. Pire encore, il normalise la déconnexion sexuelle, t'éteignant peu à peu sans que tu t'en rendes compte. Que faire? Remplace l'alcool par des infusions naturelles. Gingembre avec curcuma, eau chaude avec citron, ou infusion de passiflore ou de mélisse, relaxante, sans effets hormonaux négatifs. Ton corps et tes érections te remercieront. Erreur NDG 2. Rester assis pendant des heures sans bouger. C'est l'un des ennemis les plus silencieux de la santé sexuelle masculine. Après 60 ans, beaucoup d'hommes passent la majeure partie de leur journée assis. Devant la télévision, l'ordinateur, dans la voiture, à table après manger, ou dans la chambre avant de dormir. Cela entrave la circulation, comprime la région pelvienne et réduit le flux sanguin vers le pénis. En d'autres termes, tes propres habitudes atrophient ta puissance sexuelle. Que faire? Toutes les 30 à 45 minutes, lève-toi et marche pendant 3 minutes. Fais des étirements doux ou des squats légers. Si possible, utilise une chaise ergonomique qui ne comprime pas la région pelvienne. Le mouvement, c'est la circulation. Et sans circulation, pas d'érection. Erreur NDG 3. Croire que la sexualité s'arrête avec l'âge. C'est l'erreur la plus néfaste, car elle est mentale, pas physique. Beaucoup d'hommes pensent « À mon âge, ce n'est plus nécessaire. Ce n'est plus pour moi, c'est pour les jeunes. » C'est bon ici. Cette croyance, répétée en silence, éteint la libido. Pourtant, ton corps continue de produire du désir, de l'énergie sexuelle et du flux sanguin. Si ton esprit abandonne, ton corps suit. Que faire? Parle de ce sujet, prends-le au sérieux. Intègre de petites actions quotidiennes pour rester connecté à toi-même. Auto-exploration consciente, massage doux dans la zone pelvienne, activité physique légère ou connexion émotionnelle. Ne laisse pas la flamme s'éteindre par manque de volonté. Réflexion finale. Tes érections ne sont pas seulement liées au sexe. Elles reflètent ta santé cardiovasculaire, ton équilibre hormonal et ton énergie vitale. Les préserver n'est pas une question de vanité, mais de dignité. Après 60 ans, chaque érection compte. Ce que tu fais au réveil, avant de dormir, ce que tu manges, ce que tu penses. Tout cela construit ou détruit ta puissance sexuelle. Cette information t'a-t-elle interpellé? Laisse un « oui » si tu vas corriger au moins une de ces erreurs. Laisse un « oui » si tu avais déjà remarqué l'une d'elles sans savoir qu'elle affectait tes érections. Dis-moi aussi si tu souhaites une nouvelle série sur les aliments, les suppléments ou les stratégies pour les hommes plus âgés. Merci d'avoir suivi cette série. Si tu connais un homme qui a besoin d'entendre cela, partage-lui ce message. Il ne le dira peut-être pas, mais il en a besoin. Abonne-toi, active la cloche et reste attentif, car dans la prochaine partie, nous aborderons les habitudes qui augmentent naturellement la testostérone après 60 ans. Et ça, crois-moi, c'est un autre niveau.